L'unique et principal titre de ce journal traditionnel point de presse mensuel, la DIRPA s'exprime sur la situation sécuritaire du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 18h. Le directeur général de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, le colonel-major Souleymane Dambélé, a animé le traditionnel point de presse mensuel de la DIRPA. C'était le lundi 30 mars 2026 au siège de la DIRPA. La rencontre avec les hommes des médias avait pour objectif de faire un état précis sur la situation sécuritaire du Mali pour ce mois de mars. Le colonel-major André San, le bilan des activités et opérations menées par les forces armées maliennes sur le terrain pour ce mois-ci, il a rassuré l'opinion nationale que la situation sur le terrain reste stable. Malgré les tentatives de déstabilisation, les FAMA maîtrisent le terrain. Lors de ce point de presse, le directeur général de la DIRPA a éclairé certains points essentiels sur lesquels les terroristes cherchent à déstabiliser notre pays. Il s'agit entre autres de la déstabilisation sur la libération des terroristes, la prédiction alarmiste sur la chute de Bamako, l'instrumentalisation des droits de l'homme, les attaques coordonnées et attaques contre le convoi des citernes, la libération récente d'otages dans la région de Kaï, etc. Pour plus de détails, écoutons le directeur de la DIRPA, le colonel-major Souleymane Dambélé, au micro de notre équipe de reportage Mariawa Kébé et Abdoulaye Sogodougou. La situation sur le terrain est stable et les forces armées maliennes maîtrisent la situation, évidemment. Malgré les tentatives de déstabilisation, nos forces conservent l'initiative sur le terrain. Elles poursuivent avec détermination et engagement leur mission de protection des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Les opérations de sécurisation des axes, notamment à travers les escortes, ont permis de réduire de manière significative les actions terroristes et les conséquences sur l'approvisionnement des grandes villes en produits pétroliers. Aujourd'hui, il est indispensable d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur certains points sur lesquels les terroristes cherchent à déstabiliser notre pays. Je tiens à le dire sans ambages que notre pays, le Mali, est actuellement confronté à un terrorisme médiatique, organisé et savamment orchestré par des sponsors. D'abord, je m'en vais vous parler de la désinformation sur la libération des terroristes. Récemment, que ce soit les médias traditionnels, que ce soit sur les réseaux sociaux, des informations erronées ont circulé affirmant que notre pays aurait libéré des centaines de terroristes pour faciliter l'approvisionnement en carburant. Et ce week-end dernier, tout près, le chiffre a flambé pour être dans les 200 terroristes que les autorités maliennes auraient libérés pour bénéficier de la clémence des terroristes. Ces propos relayés par certains médias visent à ternir l'image du Mali et à rompre la confiance entre le peuple et ses institutions et particulièrement entre le peuple malien et ses forces de défense et de sécurité. C'est de la pure manipulation, sans fondement et dénué de toute source fiable. Aussi, vous vous souvenez sans nul doute que des prédictions alarmistes sur Bamako avaient été savamment distillées par certaines presses qui avaient annoncé la chute imminente de Bamako et son encerclement par des terroristes, amenant certaines puissances, certaines chancelleries à recommander à leurs ressortissants de quitter le Mali. La réalité a depuis démontré le caractère totalement infondé de ces allégations. Aujourd'hui, Bamako demeure. Aujourd'hui, le Mali demeure. Demain, Bamako va demeurer. Et demain, le Mali demeurera.
Vous vous souvenez certainement aussi de l'instrumentalisation des droits de l'homme dans notre pays. Nos forces armées ont été victimes depuis le début des années 2020. Il est important de rappeler que les forces armées maliennes sont des forces professionnelles attachées au respect strict du droit international humanitaire, mais aussi des droits fondamentaux de tous les citoyens. Et aujourd'hui, pour mettre en cause la montée en puissance des forces armées maliennes, d'autres comportements, d'autres subversions sont en train d'être menées et par les terroristes et par leurs sponsors tapis à l'homme. Face à l'échec de leur tentative de déstabilisation médiatique, les terroristes ont lancé des attaques coordonnées contre des positions des forces armées maliennes. Si vous vous souvenez, des attaques coordonnées ont été menées à Kaï, à Nioro, à Dogofri, dans beaucoup d'emprises des forces armées maliennes où elles ont toutes été repoussées et de manière vigoureuse. Aujourd'hui, les forces armées maliennes se sont adaptées à cette situation et font en sorte que, de nos jours, l'approvisionnement se fait régulièrement et le calme revient petit à petit sur le front de l'approvisionnement de notre pays en carburant. Certains médias ont ensuite tenté de faire croire à l'existence d'accords avec les terroristes. Ce sont de nouvelles manipulations destinées à dénigrer notre armée et à semer le doute dans l'opinion nationale, mais aussi dans l'opinion internationale. La réalité sur le terrain est tout autre de nos jours. Nos hommes enregistrent des succès tangibles et constants sur le terrain. La libération récente d'otages dans la région de Kaï est un exemple éclatant. Beaucoup d'opérations ont été menées, beaucoup de neutralisations ont été faites. Je tiens également à souligner que la contribution du Mali dans cette guerre contre le terrorisme est totale et résolue. Nous appelons les voisins du Mali à faire preuve de responsabilité et à prendre conscience de l'indulgence. Cette menace ne pourra être réellement contenue que si tous les États concernés s'impliquent pleinement dans la lutte contre le terrorisme. La Maison des aînés de Bamako a abrité ce mardi 31 mars 2026 les travaux de la 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence malienne de la mutualité sociale. La rencontre était placée sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social, représenté par M. Moussa Diawara, conseiller technique du département des tutelles, Al-Amidou Badini et Nounkouni. Plusieurs points majeurs sont inscrits à l'ordre du jour de cette 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'AMAMUS, l'agence malienne de la mutualité sociale. Il s'agit entre autres de l'examen des résultats de l'exercice 2025 et l'élaboration d'un plan opérationnel pour l'atteinte des objectifs de protection sociale en général et la protection contre le risque maladie du monde agricole et du secteur informel. La volonté politique de soutenir le développement des mutuelles de santé au Mali s'est matérialisée par l'inscription et la promotion de ce secteur dans les différents documents de politique et programmes, notamment la politique sectorielle de santé et de population, la politique nationale de protection sociale, la politique nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire, les plans décennaux de développement sanitaire et social, les programmes de développement sanitaire et social, les plans d'extension de la protection sociale et la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie par les mutuelles, qui a été révisée en 2020 pour donner un nouvel élan au développement des mutuelles de santé en prélude au démarrage du régime d'assurance maladie universelle. Avec la nouvelle stratégie, nous comptons aujourd'hui 25 mutuelles interprofessionnelles de cercle agréées, dont 5 ont eu leur agrément en 2025. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, chers participants, ainsi, à raison du rôle de plus en plus prépondérant des mutuelles de santé dans le financement de la santé, en favorisant l'accès des ménages aux soins de santé,
la commission de l'UEMOA a initié l'adoption d'un cadre juridique communautaire en vue de remédier à son absence dans certains pays, comme je l'avais dit tantôt. En tant qu'organe administratif de la mutualité sociale préconisé par l'UEMOA, l'accompagnement de l'AMAMUS dans l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle RAMU est également au cœur des échanges. Présidant la cérémonie d'ouverture, le conseiller technique du ministère de la Santé et du Développement social a exhorté les administrateurs à un examen rigoureux des documents soumis à leur analyse afin de parvenir à des recommandations pertinentes pour aider l'agence à relever les défis. Après, nous allons bien sûr, un second point, passer à la planification pour 2026. Qu'est-ce que nous nous proposons de faire 2026, toujours dans le développement des mutuelles et en vue de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Pour y parvenir bien, il y a une stratégie nationale qui a été adoptée et dont le plan d'action recommande à ce qu'il y ait dans chaque cercle une mutuelle. Et c'est dans cet élan que nous sommes. 2025, il y a 5 mutuelles de cercle qui ont pu voir les jours. Et aujourd'hui, il y a des processus qui sont en cours. Et nous devons, à la fin 2026, augmenter le nombre de ces mutuelles de cercle et améliorer la couverture. Rappelons qu'à la date du 31 décembre 2025, on dénombrait au Mali 190 mutuelles sociales. Direction Bankoni Djanginebougou, où le collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire au Mali, Camus Mali, a procédé à la cérémonie d'ouverture des travaux de la 3e édition du séminaire de formation de la cellule féminine ce lundi 30 mars 2026. Le thème de cette édition, les élèves et étudiants Ansar, actrices de la foi et du développement durable au Mali. Khadija Traoré et Abdoulaye Diarra. Les formations prévues au programme visent à doter les élèves et étudiants Ansar des compétences nécessaires pour devenir des acteurs clés du développement durable au Mali, en formant ainsi des jeunes femmes capables de prendre en main leur avenir et celui de leur communauté. L'objectif de cette 3e édition tourne autour de notre objectif principal, qui est la promotion des enseignements prônés par Seydi Sharif Ousmane Madan Haïdra dans les milieux universitaires et scolaires. Et on a des objectifs spécifiques. Parmi ces objectifs spécifiques, le séminaire de formation fait partie. Ces séminaires de formation permettent d'inculquer l'amour, la paix et la cohésion sociale entre les jeunes filles Ansar dans les milieux universitaires et scolaires, et en collaboration avec certains groupes de nos mamans. Pour le moment, on a certaines formations comme la transformation des tchékés, des djouka et des déguets pour les premiers jours et leurs techniques de conservation. Une fois qu'on sache comment conserver ces différents produits-là, vraiment ça nous permet de gagner nos temps. Et ensuite, ça nous permet d'éviter certaines maladies parce que quand on prépare, on ne sait pas comment faire, on peut ajouter de n'importe quoi dans nos trucs là. Vraiment, ça va nuire nos alimentations. Pour les participantes, ce séminaire est d'une importance capitale. Ce séminaire est très important pour les femmes, et surtout les femmes de l'Ansardine, surtout les élèves étudiants même là, dans toutes nos vies quotidiennes même. C'est très important à nous tous vraiment. Et je suis tellement aussi ravie de participer à cette formation aussi même. Ça nous aide à faire beaucoup de choses, comme la formation qu'on va apprendre ici, ça nous aide à faire aussi, c'est-à-dire ça nous aide à faire ce qu'on a appris ici pour aller faire ailleurs aussi. Ce qu'on a appris ici, les formations qu'on a appris ici pour aller faire ailleurs.
dans nos établissements aussi. Le parrain de la cérémonie a salué l'initiative du Camus Mali et a encouragé les participantes à tirer profit de cette formation pour améliorer leur quotidien et contribuer au développement du Mali. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence remarquable de la fille du guide spirituel des Amsar, Seyda Fatima Haïdara, mais aussi par des allocutions, des prières et des chants religieux. Notez bien, les travaux du séminaire se poursuivront jusqu'au 2 avril 2026. Suivons à présent l'actualité internationale en plus bref et en images commentée par Kafne Bachli. Le Kenya a lancé lundi une vaste campagne d'inscription sur les listes électorales en vue des élections générales prévues l'année prochaine, alors que les jeunes multiplient les vidéos TikTok, musique et événements pour lutter contre le désengagement de leur génération. La campagne, lancée par la Commission électorale indépendante et des frontières, s'étendra sur 30 jours et vise à enrôler au moins 2,5 millions de nouveaux électeurs dans un premier temps. À terme, l'objectif est d'enregistrer 6,3 millions de nouveaux votants, dont près de 70% de jeunes. Malgré des chiffres encore faibles, une initiative portée par des jeunes, baptisée Nico Kadi, J'ai ma carte d'électeur, gagne en popularité et contribue à rendre l'inscription plus attrayante. Des vidéos virales sur TikTok aux réductions offertes par certaines entreprises pour les nouveaux inscrits, en passant par un concert prévu en mai réservé aux détenteurs d'une carte d'électeur, les stratégies se veulent innovantes et engageantes. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a prêté serment lundi pour un troisième mandat lors d'une grande cérémonie d'investiture à Bangui. Le président sortant avait été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 avec 77,99% des voix selon le résultat définitif du Conseil constitutionnel. Son principal opposant, Anicet Georges Dologele, avait dénoncé une fraude massive lors du scrutin. Il était arrivé deuxième de la présidentielle avec 13,50% des voix. Élu pour la première fois à la fonction suprême en 2016, Faustin Archange Touadéra débute un mandat de 7 ans contre 5 ans pour ses 2 précédents mandats. En Israël, une loi approuvant la peine de mort pour les Palestiniens reconnus coupables du meurtre d'Israéliens adopté lundi passe mal. L'Association des droits civils en Israël a qualifié les textes de discriminatoires par nature, ajoutant que le Parlement l'avait promulgué sans autorité légale sur les Palestiniens de Cisjordanie qui ne sont pas citoyens israéliens. À partir d'aujourd'hui, chaque terroriste saura et le monde entier saura que quiconque ôte la vie, l'État d'Israélien lui ôtera la vie, a déclaré Ben Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale. Si les autorités évoquent la lutte contre les actes terroristes dans le pays, beaucoup mettent en doute le caractère dissuasif de cette loi, limitant de facto sans intérêt. Au niveau international, des critiques fusent aussi. Les ministres des Affaires étrangères de l'Australie et de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie ont publié dimanche une déclaration exhortant Israël à renoncer à son adoption, avis partagé par des analystes. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé lundi son homologue américain Donald Trump à stopper la guerre au Moyen-Orient. Aux côtés de l'Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan, l'Égypte a pris part dimanche à des pourparlers à Islamabad visant à trouver une voie vers la paix. Le conflit déclenché par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février est désormais entré dans son 2e mois. Donald
Donald Trump a durci les tons vis-à-vis de l'Iran lundi. Le président américain a menacé d'anéantir les centrales électriques israéliennes ainsi que l'île de Karg, site pétrolier majeur pour le régime israélien, si les négociations entre Washington et Téhéran n'aboutissent pas rapidement à un accord. Page noire dans ces 18 heures, la nation malienne perd l'une de ses dignes filles qui a consacré toute sa vie à l'humanitaire. Mali Bibi Sangou était une figure emblématique évoluant dans le domaine humanitaire et social. Elle était la promotrice de l'orphelinat Niaber. Après 30 ans de vie caritative en faveur des enfants déshérités, elle nous a quittés à l'âge de 66 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce lundi 30 mars 2026 en présence des parents, collaborateurs, personnalités publiques et privées, Al-Amidou Badini, Sadio Sidibé et Draman Malé. Le corps recouvert du drapeau national, le Mali perd l'une de ses figures les plus emblématiques dans le monde humanitaire. Il s'agit de Mali Bibi Sangou, dont ses obsèques se sont déroulées ce lundi 30 mars 2026 à Sébinikoro, des suites d'une longue maladie. Elle laisse derrière elle une œuvre marquante et une empreinte durable dans l'histoire de l'humanitaire au Mali. Ses enfants lui témoignent toute leur admiration et prient pour le repos éternel de son âme. Toutes les personnes qui ont effectué le déplacement, nous, on ne peut que remercier notre maman parce qu'elle a fait ce qu'il fallait. Elle avait une mission sur terre, elle l'a bien menée. On est fiers d'elle parce qu'aujourd'hui, en écoutant les témoignages, on s'est dit qu'elle n'est pas venue sur cette terre pour rien. Elle a accompli sa mission. Je retiens de ma maman une amie, une bonne personne, la meilleure maman de Mali Sangou s'est toujours battue pour les enfants. Là où elle va aller ce soir, je lui promets que je vais continuer ainsi. La promotrice de l'orphelinat Niaber de son vivant aura consacré toute sa vie à soutenir les orphelins. Elle est devenue, en témoignent ses collaborateurs, qui s'engagent à soutenir sa vision tant qu'ils peuvent. C'est une grande dame qu'on vient de perdre, une personnalité hors pair. J'ai admiré franchement sa rigueur parce que chaque fois qu'elle recevait des enfants, elle les amenait chez moi. C'est dire que franchement, on perd un être très très cher, un être très très important du point de vue de notre collaboration. Bibi était un pilier humain, une âme rare, une source d'amour et de compassion, une dame exceptionnelle, pleine avec un large sourire, qui m'a ouvert les portes de l'humanitaire. Elle était pour moi une idole, un mentor. L'occasion de remercier tous ceux qui ont soutenu la vision de Bibi dans l'humanitaire, notamment M. Kyle et Stephen Chad, Anne et Philly Shower et toute l'église Rudmer Lutheran Church aux États-Unis d'Amérique dans la ville de Sioux City. Bibi a fermé les yeux aujourd'hui, mais certes, nous espérons de tout cœur que ces œuvres continuent et comptons sur notre soutien habituel pour y réaliser ses rêves. Celle qui s'occupait des enfants déshérités et des orphelins depuis 1993, date à laquelle elle fonda son orphelinat, dénommé Orphelinat Niaber, a définitivement déposé la plume philanthropique. Ses œuvres lui ont valu 2 distinctions honorifiques. En 2012, elle a été décorée chevalier de l'Ordre national, puis officier de l'Ordre national. En 2017, Tata Mali Bibi Sangou est née le 19 janvier 1960, après 66 ans de vie consacrée à la générosité. Elle nous quitte définitivement en étant la personne la plus aimante et la plus adorée. Nous rendons hommage à la mémoire de cette illustre personnalité, notre sœur bien-aimée, qui a consacré toute son existence à l'enfance déshéritée, aux enfants orphelins, aux enfants de parents démunis, aux enfants qui ont besoin d'être soutenus pour leur scolarité. Et toute sa vie durant, Mali Bibi Sangou a été reconnue aussi bien par la nation malienne
que par les partenaires nationaux et internationaux de l'orphelinat Niaber, qui lui ont décerné de hautes distinctions, dont la plus haute et la plus importante est la distinction d'officier de l'Ordre national du Mali, délivrée par les plus hautes autorités de la nation. Sa disparition marque la fin d'une décennie de bienfaisance et de générosité. Son héritage, quant à lui, continuera d'inspirer d'autres personnes à imiter ses œuvres. Nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant. Et comme on le dit, tout ce qu'il fait est bon. Et nous rendons hommage à une grande dame qui est Mali Songo, affectueusement appelée Tanti Bibi, et qui est la mère de toute l'humanité. Parce que c'est une femme qui consacre toute sa vie à comment des orphelins, des enfants démunis peuvent avoir, comme on appelle, de quoi manger, de quoi loger. C'est vraiment une dame qu'on doit honorer. Nous allons l'accompagner et emboîter ses pas dans ses actions et de générosité dans cette belle mission. Je garde le souvenir d'une grande dame qui a un très grand cœur. Étant moi-même professionnel du développement, je sais ce qu'elle a fait en matière d'appui humanitaire dans ce pays. Et j'ai toujours respecté le travail qu'elle a effectué, notamment en direction des orphelins. C'est aussi une dame qui a inspiré beaucoup de générations. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont parlé de ça, qui ont dit comment elle les a accompagnés dans le domaine humanitaire. Donc vraiment, le Mali perd une grande dame. Et nous prions Dieu qu'elle accepte dans son paradis éternel notre grande sœur, notre tante, et Mali Bibi Sangou. Mali Bibi Sangou, désormais ancienne promotrice de l'orphelinat Niaber, est décédée à l'âge de 66 ans. Après la prière mortuaire, celle qu'on appelait l'ambassadrice des orphelins a été conduite au cimetière de Sébenikoro, paix à son âme. Amen ya Rabbi, c'est ce qui met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.